On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mettre de la couleur dans un cadre ici, mais on va voir aussi qu'on peut le faire dans les objets qui sont là, et mettre même des images. Alors, d'abord, il faut que j'arrive à prendre le cadre, et si vous regardez bien, je veux aller dans les propriétés, sauf que là les propriétés n'apparaissent pas. Donc en fait, pour réellement faire la modification de la couleur dans le fond, il faut faire un clic ici sur le cadre. On voit ici les 9 points qui apparaissent. Là, je suis toujours à cet endroit-là avec la souris, je fais propriété. J'ai ici, je vais dans zone maintenant, et on voit que j'ai la possibilité de faire une couleur, du dégradé, une image, un motif ou des hachures. Donc la couleur, c'est assez basique. On voit ici que je peux basculer vers la couleur de mon choix. Le dégradé, c'est des couleurs qui sont un petit peu plus jolies, donc je peux prendre ici par exemple et avoir ça. J'en profite pour vous rappeler que l'outil de LibreOffice est quand même assez sophistiqué, c'est-à-dire que là par défaut ce sont des couleurs qui sont données, mais je peux très bien par exemple faire un dégradé qui partirait ici du bleu et qui irait vers, on va dire, le rouge, comme ça. Donc je peux changer le dégradé tel qu'il m'est proposé. Ensuite, moins esthétique, j'ai la possibilité de prendre un motif. Donc ici vous voyez des carreaux de ce type, ou encore je peux prendre des hachures, donc avec une esthétique qui est plus ou moins discutable. Ce qui par contre va m'intéresser pour moi, ça va être de pouvoir choisir des images. Donc par défaut, j'ai des images qui sont posées, donc on voit déjà que je peux avoir quelque chose qui est un petit peu plus stylisé. Mais moi je voudrais avoir une image à moi, donc voilà comment est-ce qu'on s'y prend. Je vais dans les propriétés, ici j'ai ajouté importer, et je vais aller prendre une image. Donc je prends cette image de licorne, il me demande comment est-ce que je veux l'appeler, je l'appelle licorne 1. Alors, il faut voir en fait par défaut que vous avez un style, ici il y a noté carrelage. Donc le carrelage, on voit, c'est ça qui va être le résultat final, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc moi ce qui va m'intéresser ici, on va avoir un étiré, c'est-à-dire qu'en fait il va positionner l'image de façon à ce qu'elle rentre complètement ici. Alors ce qui est intéressant en fait, parce que vous allez me dire que j'aurais pu très bien insérer l'image et la mettre par-dessus. Mais sauf qu'en fait, je peux écrire de façon tout à fait naturelle ici, et on va voir que le texte va passer plus ou moins devant l'image, avec bien sûr les difficultés qu'on va avoir quand il va passer sur du noir, parce que noir sur noir ça fait moche. Mais voilà, ce qu'on peut voir, c'est donc on a quand même quelque chose qui est plutôt bien. Là, on se rend compte que c'est écrasé, c'est normal, parce que mon image, elle est en hauteur, elle n'est pas en largeur, et donc on voit que finalement cette image, elle n'est pas adaptée. Si par contre je l'avais fait ici, donc j'y retourne, je vais dans les images, cette fois-ci on voit que j'ai ma licorne, je vais donc avoir ici ça qui ne me va pas, donc je prends un étirement, je fais OK, et on se rend compte que là cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus adapté, parce que l'image, comme j'ai expliqué, elle est haute. Donc ça veut dire que, en fait, par rapport à votre cadre, il est important de choisir l'image en conséquence. C'est-à-dire que là, ici, il me faut une image qui serait plus large que haute. Donc si je prends ici une nouvelle image que j'importe, qui est la deuxième, on le voit déjà ici au niveau de l'insertion, c'est plus une bannière. Je fais ouvrir, je vais l'appeler licorne 2, je reste en étiré, et là on se rend compte que j'ai quelque chose qui est plutôt bien. Alors, cette option de LibreOffice, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle est valable pas uniquement pour les cadres, elle est aussi valable pour les objets. C'est-à-dire que si par exemple, je prends ici, on prend un cercle, qui est là, vous voyez qu'ici, il me propose la couleur. Mais en fait, à nouveau, j'ai le dégradé, j'ai les hachures, j'ai le bitmap, je peux utiliser un arrière-plan de la diapo, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais bitmap, ici, c'est une image. Et si je prends l'image qui m'est donnée ici, on voit que dans la liste des images que j'ai, je vais retrouver ma licorne. Et donc, ce qui fait que je peux insérer n'importe quel dessin dans une forme. Et je rappelle aussi que je peux écrire dedans, parce que ça paraît pas forcément évident, en faisant un double clic dessus. Donc ici, je peux très bien écrire « J'aime les licornes ». Donc on vient de voir qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait dans un cadre ou dans une forme, y compris des images. Attention par contre au choix des dimensions que vous prenez, à savoir que selon la forme que vous allez devoir trouver, il faudra prendre une image qui soit adaptée.